Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Allez, on continue pour nous à millions, puisque je suis concernée par ce tirage. Hop là. Allez, on va voir ce qui se passe. Oh, décidément. Bon, écoutez, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc cette fois-ci c'est pour nous. Allez. Ça, c'est les cartes du tarot. D'habitude, j'en tire une, mais là, il y en a 2 qui veulent venir. Donc, on verra ce qui me parle dans ces 2 cartes, la partie du haut. La première lignée, le général. Voilà. Allez, s'il te plaît, pour les lions et moi-même. Oh, toutes les cartes, elles veulent venir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Allez, le lion, et pour moi-même, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me donner, Anaël, s'il te plaît? Voilà. Allez, pour le professionnel des lions, pour le professionnel pour le mois de décembre pour clôturer cette année, professionnel, oula. Je suis désolée, hein, elles ont volé. On les récupère, allez, puisqu'on a vu 3 cartes, pratiquement, on va en rajouter une. On aura le suspense pour tout à l'heure. Et pour le sentimental, tiens, qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Je les ai rangées. Hop là. Allez, pour le sentimental, le love, pour nous les lions. Mariés ou célibataires, on va voir ce qui se passe pour nous. Alors, pour les couples et les célibataires, Lion, qu'est-ce que tu me donnes pour ce mois de décembre, pour clôturer l'année 2025? Voilà ce que j'ai. Si j'ai besoin de compléter quelques cartes, vous savez, je le fais. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, on fait preuve de discernement. S'il y a des situations que j'invoque, qui ne vous plaît pas, qui ne vous parlent pas, pardon. Pas qui ne vous plaît pas, ça peut ne pas vous plaire, mais j'en suis désolée.
Si ça ne vous parle pas, que vous ne vivez pas ça, c'est que tout simplement, ça ne vous est pas destiné. Ok? Donc maintenant, avec les 2 cartes du tarot, on a la première. La première, j'ai une personne qui pourrait se mettre en valeur pour qu'on a des vues sur cette personne. Elle se met en beauté, c'est comme si vous vouliez être photographié, qu'on ait des vues sur vous. Voyez si ça vous résonne. Ou alors on vous dit de vous mettre en beauté pour qu'on vous regarde. Admettons si vous cherchez l'amour, si vous ne vous mettez pas en valeur pour la personne adverse, peut-être que elle n'a pas d'attirance vers vous. Vous voyez, c'est une possibilité. Donc, voyez si ce que je vous indique vous parle. Après, on a un fou, quelqu'un qui pourrait faire des actes un petit peu farfelus ou extravagants, ou quelqu'un en déficience mentale. Et c'est un fou qui est là parmi ses soldats. Les soldats, la garde, c'est la droiture, la rigueur, faut être juste. Et j'ai une personne qui pourrait se comporter un petit peu comme un foufou, avoir des actes un petit peu erronés. Donc voyez si ça vous résonne. En représentant cette personnalité comme vous le faites, qu'on vous regarde. Là, il y a une personne qui ferait tout pour s'exposer, pour qu'on la voie, ou qui a besoin d'être vue, elle doit s'exposer. Là, j'ai une personne qui pourrait être un petit peu saltimbanque. Il fait ça pour qu'on le voie, ou qu'il cherche l'intention de personnes autrui. Est-ce que ça vous parle? J'ai un petit saltimbanque, quelqu'un qui pourrait vivre un petit peu dans la rue aussi. Vous n'allez pas tous être concernés, mais c'est une possibilité. Attention à ce que vous faites, parce que les gardes, ces soldats, ça peut représenter quelqu'un en uniforme, tel que la police ou l'armée. Faites attention à ce que vous faites pour pas avoir des actes ou des faits déplacés, pour ne pas être retenu par cette armée. C'est sûr que ce que je dis va pas parler à tout le monde, hein, mais regardez ce qui vous résonne en vous. Est-ce qu'il y a une situation où il y a des personnes qui vous retiennent parce que vous êtes un petit peu avec des pensées un petit peu farfelues? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou un comportement un peu follet, quoi. Et j'espère que vous me comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si j'ai une femme, pour se mettre en valeur, elle doit se mettre en beauté, ou alors j'ai une femme qui est vraiment, voilà, on fait tout pour qu'on ait des vues sur nous. Regardez là où vous vous situez, bien sûr. Allez, les lions, qu'est-ce que j'ai pour nous? Oh, bah écoutez, cette carte annonce la fin des problèmes, que ce soit si vous aviez des problèmes de santé, des problèmes au travail, que ce soit au niveau pécunier, c'est la fin des problèmes, la réussite. Vous allez sur une réussite, un triomphe. Comme le dit cette carte, pour vous, le soleil va briller. J'ai le bateau, un changement qui arrive pour les lions. Alors, où ce changement commence à se mettre en place en décembre, où vous êtes vraiment sur la phase de changement. D'accord? Le bateau, c'est le changement qui arrive pour vous, la distance que vous pourriez parcourir au mois de décembre. Ça peut être un voyage pour certains, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous annoncer aussi? Un déplacement long, où il y a une longue distance. La réussite par rapport à un voyage aussi, c'est une possibilité. Et on a peut-être des pensées négatives. Chassez tout ça. Hein. Si vous pensez négativement, il faut ôter tout ça. On peut annoncer aussi, lors de votre déplacement, il peut y avoir un événement qui perturbe ou on indique un danger. Donc faites attention. Ça peut être une trahison aussi autour de vous.
attention, si vous prenez la route, de ne pas commettre un danger. Hein. Soyez vigilants en tous les cas. On a des démarches papier administratifs qui sont là. C'est des nouvelles, des écrits, ça annonce des correspondances. Ça peut annoncer une signature de contrat, peut-être un engagement par rapport à ce voyage, on concrétise des choses par papier. Et on a des commérages autour de tout ça. Vous pourriez entendre des ragots ou le fait d'entendre une conversation ou des gens qui vont piailler, crier durant une journée, au moins plusieurs journées, vous verrez, au mois de décembre. En couple, si vous n'êtes pas communicatif, on vous dit de communiquer. Maintenant, peut-être que vous avez des échanges, des correspondances par rapport à ce courrier. Ce courrier peut être un petit peu négatif, on est négatif, courrier et des pourparlers. Donc, vous voyez bien sûr si ça vous résonne, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Voilà ce que j'ai dans le général. Donc, de toute façon, vous allez vers une réussite, quel que soit le problème que vous avez en cours ou que vous allez avoir, les choses vont se rétablir puisque vous allez sur quelque chose de beau et de lumineux. Peut-être que pour certains, ce dépaysement, ce voyage, vous apportera une certaine réussite. Ok ? Peut-être que ce voyage, on le fait en couple aussi, puisque c'est un couple là, représenté par cette carte. Donc vous verrez bien ce que je vous dis. Alors, j'ai une page qui se tourne dans une situation. Vous mettez peut-être fin à une relation pour aller sur autre chose. Vous mettez peut-être fin à des liens avec quelqu'un parce que ça ne vous correspond plus. Donc c'est vous qui tournez la page. La page se tourne dans une situation et c'est vous qui tournez la page. Voilà. Si vous avez décidé de ne plus parler à une certaine personne, vous le faites. Si vous décidez de ne plus aller dans ce travail pour aller sur autre chose, vous le ferez. Si c'est destiné dans votre relation familiale à couper des liens avec quelqu'un, enfin couper, tourner la page à une situation familiale du moins, parce que couper les liens, c'est pas pareil. On tourne la page peut-être à une problématique ou quelque chose, on le fait. Alors, on a une personne expérimentée, pleine de sagesse aussi. Ou alors, vous tournez la page avec une personne âgée. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Du côté professionnel, pour les lions et pour moi-même, qu'est-ce qu'on a ? Une solution aussi. Là, cette carte, c'est une belle carte. C'est la fin des problèmes. Si on avait une problématique, c'est la solution trouvée avec cette clé. C'est l'ouverture et la fermeture. Vous voyez ce que je vous disais au niveau du familial ou amical ou sentimental. Si vous décidez de tourner la page, vous le faites. Cette clé, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que la situation pro, il y a peut-être pour certains une belle ouverture qui est là, ou sinon vous avez arrêté quelque chose pour aller sur autre chose professionnelle. On va voir la carte d'à côté, bien sûr. Alors, ça peut être l'envie de retourner la tête dans les bouquins, tel que faire une formation, poursuivre des études, pour en savoir un peu plus. J'ai une personne qui est expérimentée, et peut-être que vous trouvez la formation auquel vous espériez, puisque ça touche à la formation. Cette carte 26, des études, du savoir, de la connaissance, peu importe, ou des secrets dévoilés ou pas à l'enceinte de ton travail. Dans ton travail. Ouf, il y a des conflits, il y a des disputes peut-être dans ton travail. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose dans ton travail qui va te mettre un petit peu en conflit. Attention. Peut-être aussi, ça nous indique aussi qu'au niveau travail, tu as subi
déjà ce que tu vas subir au mois de décembre. Tu vois, c'est les schémas répétitifs qui sont là et qui se reproduisent. Alors, j'ai la maison. Ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison, ou tes problèmes impactent ton foyer, ta maison. Maintenant, tu peux te former à partir de ton lieu d'habitation. C'est une possibilité. Ça, c'est plutôt des formations à distance, je dirais, pour certains. Et on a la carte des sacrifices à faire pour arriver à voir ce que tu veux. Je pense que tu fais des sacrifices, tu vois. Après, pour certains, ça peut être bien sûr que tu as subi quelque chose dans ton travail. Tu as pu subir de la tristesse, quelqu'un qui t'a fait de la peine dans ton travail. Ou simplement, on nous dit que tu as des épreuves à faire pour arriver à ce que tu veux mettre en place professionnellement. Tu vois, tu n'as rien sans peine en fin de compte. Il faut vraiment te donner les moyens d'aller vers ce que tu veux mettre en place. Et la dernière carte, il va falloir faire ce choix. Ce choix est important pour toi pour aller sur ce que tu veux cheminer. J'ai une prise de décision importante. Cette prise de décision par rapport à ton professionnel qui peut te tourmenter impacte ton foyer. D'accord? Ça peut peut-être créer des conflits dans ton foyer. Exactement. Alors c'est peut-être le choix de changer de travail peut-être, ou de continuer, ou de faire une formation, ou de continuer ses études, peut-être d'aller un peu plus loin, poserait peut-être problème dans ton foyer. Je vais mettre une carte ou deux de l'oracle Tarot, on va voir. Par rapport à ces conflits, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, la corde, les liens rompus. Et il y a votre boulot, ça tire sur la corde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça menace d'être rompu. Est-ce que vous ne pouvez plus rester, pour certains, dans le travail auquel vous effectuez actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus? C'est une possibilité. Ça devient fragile au niveau professionnel. Il faut équilibrer le professionnel parce que ça joue des tours sur le foyer. Ça vous met peut-être d'une humeur un petit peu désagréable et ça impacte votre foyer. Allez, encore une s'il te plaît. Explorez. Si vous voulez quelque chose, prenez les informations nécessaires avant d'agir. D'accord? Vous allez trouver une solution. Vous explorez comment vous dépatouiller de cette situation. Il vous faut pas mal d'informations pour faire ce que vous voulez. Vous aurez un choix. Ok? Là, j'ai quelqu'un qui recherche peut-être même des informations. Comment avoir cette formation? La recherche peut nous donner quelqu'un qui recherche une activité professionnelle. En tous les cas, explorez bien la situation. Analysez bien, est-ce que vraiment vous pouvez le faire par rapport à votre foyer, votre famille. Ça peut mettre un petit peu des conflits, des tensions dans votre couple et dans votre foyer. Donc analysez bien, peut-être vous rapprochez-vous un peu plus de votre lieu d'habitation ou voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme si vous étiez dans un carrefour professionnel et il y a un grand choix qui s'impose. Mais avant d'accepter ce qu'on vous donne, réfléchissez bien, explorez bien la situation, voyez comment on peut améliorer les choses pour bien rester avec la personne qu'on est, ou pas avoir du moins ces soucis, pour ne pas avoir ces soucis et ces conflits qui touchent votre foyer. Peut-être qu'il vous manque une information pour aller sur ce que vous voulez aussi. Allez, encore une s'il te plaît, par rapport à ces tourments. On a un homme. C'est pour un homme. Vers un homme, il y a ces tourments. Alors, les lions, s'il vous plaît, professionnels.
j'ai quand même une très belle carte à l'ouverture. La fin des problèmes, une solution. Donc peut-être que vous avez vécu cette situation et vous avez ce manque d'informations en décembre et vous cheminez sur ce que vous voulez. Mais attention, est-ce que votre projet c'est un petit peu tendu, parce que la corde elle est tendue, ou ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué? Ce que je vois, c'est que ça crée des tensions, des conflits, des tourments. Et là, la carte de l'eau nous dit qu'il peut y avoir un tsunami autour de cette prise de décision. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien que vous allez vers une réussite. Est-ce que c'est pas les peurs de reproduire des schémas répétitifs? Je pense que c'est vos peurs qui sont là. Parce que on a schéma répétitif, peine, tourment et sacrifice. Est-ce que vous êtes une personne qui s'investit beaucoup et qui a été déçue auparavant et que vous avez peur que cette déception se reproduise? Peux-tu me dire si vraiment on s'oriente dans une formation ou un changement? Parce que c'est une formation là. Maintenant, si vous avez eu des secrets dévoilés, assurez-vous que ces secrets sont vraiment réels. Recherchez les bonnes informations par rapport à ce qui vous vient à l'oreille. Ça peut être quelqu'un qui vous mettrait des bâtons aussi dans les roues, qui essaye de faire des conflits dans votre travail et qui vous crée de la peine et des tourments. C'est une possibilité. Si vraiment cette personne a une formation à faire, qu'est-ce qu'on lui conseille? De lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Je pense que c'est les peurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous prenez la tête, vous réfléchissez trop là. Ou vous avez un travail qui est vachement intellectuel, hein, c'est le cerveau qui travaille. Mais je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est ouf, lâchez prise un peu. Peut-être que vous partez un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire votre état d'être, moi je pense que ça vient de votre état d'être, qui est mal parce qu'on a peur d'aller vers ça. Et du coup, c'est très tendu. Parce que ce qu'on vous conseille, c'est démentaliser un petit peu, hein, lâcher prise. Peut-être en lâchant prise, vous allez prendre une décision plus tranquille. Et le travail. Lâcher prise dans le travail. Est-ce que vous êtes une personne qui s'investit beaucoup dans votre travail? Que peut-être que la corde qu'on nous montre, c'est que vous tirez sur la corde, vous vous usez, et qu'il va falloir un petit peu arrêter. Vous posez. Il va falloir se poser un petit peu si vous êtes cette personne qui donnait beaucoup dans le travail. On vous dit de retomber un petit peu sur votre patte, de lâcher un petit peu prise, de penser peut-être à vous, parce que vous partez un petit peu de tous les sens. Ça agit sur votre état d'être et il faut vous retrouver plus que tout. Voilà ce que j'ai au niveau professionnel. Peut-être que voilà, tu es cette personne qui s'investit trop et que tu as besoin de lâcher prise dans le travail un petit peu. Hein, parce que ton foyer est impacté et ça joue des tours dans ton foyer. Voilà ce que j'ai pour vous à Million. Donc ça va être valable pour moi. Il faut que je fasse attention de ne pas trop s'investir pour pas que ça ait d'impact. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ça peut le devenir. Penser à soi aussi, revenir à soi, c'est important aussi. Voilà. Allez, maintenant du côté love, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous du côté love? Complicité et rapprochement. Ça veut dire que pour certains,
on peut se rapprocher d'un élu du cœur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé ou c'est une nouvelle personne? On va voir les cartes d'à côté. Période d'attendre. Donc, certains espèrent le rapprochement d'un ex, certainement, parce que là, on est en période d'attente, ou alors vous attendez simplement l'amour, pour certains. On va voir la troisième carte. J'ai la matière de réflexion et de pensée. Peut-être que vous réfléchissez comment faire pour vous rapprocher de quelqu'un. C'est une possibilité. Si tu as subi des traumas affectifs, essaye d'avoir bien travaillé ces traumas pour te permettre d'évoluer avec la personne qui va arriver. Maintenant, on peut avoir des célibataires qu'on en marre, que ça fait un moment qu'on attend l'amour et qui n'est pas là. Et là, je suis en matière réflexion à savoir comment je peux allumer un rapprochement avec quelqu'un, comment je peux faire pour me rapprocher de quelqu'un ou peut-être vous attendez le retour d'un ex. Vous rapprocher de quelqu'un, il faut essayer de sortir de votre demeure déjà, le conseil qu'on peut vous donner. Attention de ne pas avoir un amour qui est basé sur des intérêts financiers ou tout autre. Hein, on va parce qu'on est en manque d'amour. Non, quand vous allez aller vers cette personne, il faut que cette personne vous corresponde, que c'est pas simplement un plan amoureux, ça doit être une personne auquel vous avez une belle alchimie avec lui ou avec elle. D'accord ? C'est pas je rencontre quelqu'un parce que je suis seule. C'est je dois rencontrer une personne qui me correspond, auquel je peux grandir, évoluer en relation avec lui ou avec elle. Comprenez bien, d'accord? Ne prenez pas n'importe qui, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. Si vous voulez un amoureux ou une amoureuse, il y a une étape à franchir. Alors déjà, comme je vous ai dit, il faut travailler sur la problématique que vous avez subie pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Si vous espérez le rapprochement de celle-ci ou de celui-là, homme ou femme, assurez-vous d'avoir bien travaillé vos problématiques. Il ne faut pas retourner avec cette personne par intérêt. Hein? Ok. Moi, je pense qu'avant de construire une nouvelle relation ou avant de se permettre de retourner avec un ex, il faut vraiment avoir travaillé la problématique pour pouvoir aller vers cet amour. Ok. Moi, je pense qu'il faut travailler sur vos relations passées. Oubliez le passé peut-être pour vous permettre... Allez, je vais vous tirer quand même une carte pour aller vers cette relation, future relation. Est-ce que c'est un ex, cette complicité et ce rapprochement? Est-ce que c'est un ex? Moi, je vois une personne avec des liens karmiques. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez vécu des choses avec cette personne. Ou cette personne est là sur Terre pour vous réparer. Je vous disais pour ne plus commettre les erreurs que vous avez faites. Si vous avez eu une personne auquel vous vous êtes séparés récemment, c'est parce que cette personne était là pour vous guérir de vos relations passées. Si cette personne est rentrée vers vous en relation, c'est que vous avez des choses à travailler ensemble. Ok ? Que peut-être vous avez cette étape à franchir ensemble. Pourquoi ? Parce que tous les deux, vous avez subi des choses qui sont similaires. Et que vous êtes là, sur Terre, pour travailler tout ce que vous avez à travailler ensemble. Ça, c'est une personne que quand elle va venir à vous,
du premier regard, vous allez savoir que c'est la bonne personne. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, ça veut dire que ça va arriver. Cette personne sera là pour guérir, guérir cette manque de relation déjà que vous avez depuis un moment, pour illuminer et pour avoir une vision plus claire des relations amoureuses, pour mettre la lumière sur des points que vous devez travailler. Surtout ne pas avoir un amoureux ou une amoureuse par intérêt, que ce soit pécunier ou pour toute autre chose, que ce soit matériel, juste pour être bien et ne pas se sentir seul. Vous voyez, il faut que vraiment vous aimez cet amoureux ou cet amoureux, d'accord? Que vraiment vous tissez vraiment des liens forts et que vous pouvez encore grandir ces étapes ensemble. Là, je pense que vous aurez compris et vous allez retrouver un équilibre. Et il vous faut retrouver cet équilibre en amour. Vous avez besoin là de retrouver un équilibre pour certains en amour. Mais il y a un travail à faire. Voilà. Maintenant, pour les couples tout simplement, peut-être qu'il y a de la distance qui s'est créée et qu'il faut vous rapprocher de lui parce que vous ne pouvez plus être trop distant comme ça. Ok? On voit les points dans notre relation à éclaircir. Et là, on se fait un rapprochement. Est-ce que vous attendez le cheminement pour certains, une étape supplémentaire dans un couple aussi? C'est possible. Puisqu'il y a la période d'attente, le rapprochement qu'on vous demande de faire et une étape à franchir qui fait penser que peut-être que pour certains, on est là, mais qu'on voudrait bien aller encore plus loin avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous. Les lions, regardez où vous vous situez. Il y a plusieurs problématiques et vous voyez tout ce que je vous ai dit, s'il y a des points qui vous résonnent ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous oubliez tout ça et vous passez chemin. C'est pas grave, c'est que ça ne vous est pas destiné. Voilà mes amis lions, n'oublie pas de liker, de t'abonner, bisous bisous et prenez soin de vous, bonne préparation des fêtes de Noël.